Voulez-vous savoir comment faire un achat-revente d'entreprise avec une plus-value à 6 chiffres en 14 mois? À la fin de cette vidéo, vous aurez compris la méthode que j'utilise depuis 2013 pour m'enrichir en immobilier au travers le rachat d'entreprise. Je vais vous détailler tout ça en détail. Bonjour les futurs repreneurs, c'est Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013. Ma stratégie depuis 2013 est de reprendre l'entreprise, de préférence sans apport et sans crédit bancaire, ce qui me permet ensuite de faire un effet de levier en rachetant les locaux de l'entreprise et une fois que c'est fait, je revends avec une plus-value l'entreprise et je conserve les loyers avec les locaux. Et c'est comme ça que je me suis enrichi de plusieurs millions d'euros de patrimoine en immobilier au travers le rachat d'entreprise. Ma mission sur cette chaîne YouTube est de vous aider à reprendre une entreprise sans apport et sans crédit bancaire en moins de 12 mois. Et la première chose que je fais pour contribuer à votre réussite, c'est de vous offrir les frais de port de mon livre pour vous former à un prix réduit au rachat d'entreprise et ses effets de levier que j'ai écrit pour participer à former un maximum de repreneurs en France. Cliquez sous le lien pour commander le livre. Maintenant, on commence avec ma stratégie. Ok, c'est de faire des effets de levier avec l'immobilier. Je fais de l'investissement immobilier au travers le rachat d'entreprise, mais c'est en faisant de l'achat-revente d'entreprise. Je ne reprends pas des entreprises pour en créer un patrimoine d'entreprise pendant 30 ans. C'est absolument pas ça que je veux. Moi, je fais de l'achat-revente d'entreprise. Donc, je vous explique un peu comment ça fonctionne et comment j'ai fait un de mes achats-revente d'entreprise. Donc, c'était un bureau d'études. J'ai racheté cette entreprise, c'était en 2022 si je me trompe pas. Mais quand j'ai audité cette entreprise, donc j'ai eu les bilans 2020 et 2021. Bilan 2020, c'était un chiffre d'affaires de 360 000 euros hors taxe, cause du Covid. Le bénéfice, donc le BE retraité, était de moins 60 000 euros. Donc c'était du déficit, cause Covid. L'année suivante, en 2021, donc toujours avant que je reprenne, le chiffre d'affaires était passé à 536 000 euros hors taxe. Le bénéfice, cette fois-ci, était passé à 90 000 euros. Donc, tout était rentré dans l'ordre, c'était très bien. L'entreprise, donc, n'avait aucune dette. Elle existait depuis plus de 30 ans, donc ça, c'est très bien. Un bon storytelling pour en profiter. 4 salariés hors dirigeants, donc suffisamment de personnes en place pour pouvoir faire tourner la boîte sans que j'intervienne à l'intérieur. Et le cédant voulait partir en retraite. Donc, tout était coché dans les conditions que je souhaitais. Le cédant voulait rester encore 1 an, soit 2 000 euros par mois qu'il me demandait. Quand je dis 2 000 euros par mois, ce n'était pas du salaire, c'était une facture, donc il n'y avait pas d'URSSAF en plus à payer. Il voulait rester encore 1 an pour terminer des chantiers qu'il avait parce qu'il était passionné par ça. Donc là, je vous explique ce qu'il voulait. Et il était en plus de ça propriétaire des locaux. Donc ça, c'est encore une fois effet de levier. Rappelez-vous, on rachète les locaux, super. Le prix de la vente n'était pas très élevé, était de 50 000 euros. Alors, mon offre a été la suivante. Vous savez comment c'est? Je pense que vous êtes pareil que moi. Même quand c'est pas cher, on négocie toujours. Mais là, j'ai préféré utiliser une stratégie différente. Je n'ai pas voulu négocier avec le cédant parce que je voulais des choses plus importantes que de négocier encore quelques milliers d'euros. Surtout que le prix était déjà convenable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu avec mon offre en lui disant, écoutez, je ne négocie pas votre prix. Psychologiquement, il m'en devait une. En revanche, j'en veux 50 000 euros en crédit vendeur sur 24 mois. Donc là, je vais vous faire toute l'offre de l'achat et ensuite la revente de ce deal parce que je l'ai déjà revendu depuis. Donc, première condition, en crédit vendeur sur 24 000 euros. Ce qui faisait, si je ne me trompe pas, 2 083 euros par mois. Ensuite, une autre condition était qu'il me laisse de la trésorerie. Alors, j'ai essayé de récupérer 4 mois de trésorerie, 4 mois de charge de trésorerie, ce qui donne à peu près 160 000 euros. Il n'a pas accepté, il a quand même accepté 120 000 euros. Énorme, hein. Je paye 50 000 et il me laisse 120 000 euros de trésorerie incluse. Et également, la dernière condition, c'était qu'il me revende ses locaux 300 000 euros, alors que je savais qu'ils en valaient plus de 500 000 euros. Il y avait un loyer qui était versé de 5 071 euros par mois. Et enfin, j'ai négocié qu'il reste dans l'entreprise encore pendant 1 mois pour une facture de 1 500 euros tous les mois. Donc, super. C'était vraiment top. Ensuite, vous avez pu voir, tout ce que je vous ai expliqué, rien n'est sorti de ma poche. Parce que là, on est OK. Moi ici, qui détient ma holding patrimoniale, j'ai créé une deuxième holding pour protéger ma holding patrimoniale. Et c'est cette holding qui s'est endettée, qui a fait le LBO, qui a fait le crédit vendeur. C'est-à-dire que c'est elle qui a fait le crédit vendeur, qui doit rembourser les 2 083 euros tous les mois au cédant.
Mais c'est le bureau d'études, pour faire simple, qui envoie les 2083 euros. Et les 2083 euros, on les renvoie au cédant. Donc vous avez pu voir, rien ne sort de ma poche. Ça sort de la poche de l'entreprise que je viens de reprendre. Mais de là, je rachète les locaux. Donc les locaux, les bureaux vont être encapsulés dans la SCI qui se trouve ici. Donc la SCI qui se trouve ici, elle va être financée par un bien immobilier. Par le crédit bancaire, pardon, par la banque. Donc la banque a demandé 100 000 euros d'apport. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti prendre l'argent du bureau d'études avec une convention de trésorerie. Je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai fait une convention de trésorerie sans payer d'impôts, ce qui me permet de prêter l'argent à la holding, ensuite à la deuxième holding et enfin à la dernière holding. Et de là, à la SCI. Et de là, j'ai apporté l'argent à la banque. Jusque-là, ok. La banque m'a prêté l'argent et comme ça, le loyer du bureau d'études paye ma SCI. Les 5 071 euros paye le loyer et j'ai 2200 euros et quelques de crédit qui sont remboursés par la banque. Donc, jusque-là, ok, je me suis bien enrichi sans aucun apport. Ensuite, l'exit. Enfin, j'ai revendu l'entreprise au bout de 14 mois de détention. Donc, je l'ai acquise le 20 mai 2022 pour m'en séparer le 28 juillet 2023. Donc, l'exit, je vous explique l'argent que j'ai gagné en 14 mois et le temps que j'y ai passé. Dividende 2022. Donc, je rachète, comme vous pouvez le voir ici, le 20 mai 2022. Et au 31 décembre 2022, on fait un bilan comptable. Même si je n'ai eu la boîte que 6 mois, le bilan comptable sera intégralement pour moi. Donc, à la fin de ce bilan, on a fait les comptes et le bénéfice distribuable était de 189 937 euros que j'encaisse pour moi. Ensuite, dividende 2023, c'est-à-dire du 1er janvier 2023 au 28 juillet 2023, qui est la date à laquelle j'ai cédé l'entreprise. En fait, en réalité, c'est jusqu'au 30 juin parce que j'ai fait un arrêté des comptes au 30 juin 2023. C'est-à-dire qu'on a arrêté les comptes. Et ces 6 premiers mois de l'année, avant que je revende, ont généré 62 467 euros de dividendes distribuables. Donc, je me suis encore une fois distribué ces 62 467 euros. Et j'ai fait un exit, c'est-à-dire que j'ai vendu l'entreprise que j'avais acheté 50 000 euros, 140 000 euros. Donc, le total de ce que j'ai gagné en 14 mois, 392 404 euros, qui correspond aux 189 000, aux 62 000 et aux 140 000, moins les 50 000 euros que je retranche, que j'avais payé tous les mois via le crédit vendeur, ce qui fait que net, dans ma poche, 342 404 euros. Donc, ça, c'est ce que j'ai gagné. Mais ça s'arrête pas là. Les effets de levier. J'ai en parallèle, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, racheté les locaux grâce à un crédit bancaire. J'ai mis un peu de temps à réussir à me faire financer, mais les 7 derniers mois avant de vendre l'entreprise, j'ai réussi à racheter les locaux. Donc, quand j'ai racheté les locaux, j'ai demandé un différé de 6 mois. Donc, ça veut dire que le crédit ne commence que 6 mois plus tard. Donc, pendant les 6 premiers mois, ma SCI a touché 5 071 euros tous les mois. Pendant 6 mois. Ce qui fait qu'on a récupéré encore en trésorerie 30 426 euros. Plus le dernier mois avant que je revende, j'ai encore touché 5 071 euros, moins les 2 286 euros de crédit. Donc, ça m'a fait encore de trésorerie 30 000 plus 2 000 et quelques. Donc, le total que j'ai touché avant de vendre a été 375 615 euros, qui correspond aux 342 404 ici, plus les 30 000 et les 2 000 et quelques. Ce qui fait un total de 26 829 euros par mois. Et tout ça pour 1 heure par semaine. Je ne me suis jamais déplacé, je me suis passé 4-5 fois max dans l'entreprise, mais à chaque fois, je faisais tout à distance, depuis mon ordinateur en visio. Mais ce n'est pas tout. On oublie encore les effets de levier, la capitalisation. En plus de ça, dans 10 ans, quand j'aurai remboursé l'intégralité du crédit pour l'immobilier, pour les locaux, j'aurai donc récupéré 300 000 euros. Ce n'est pas moi qui vais rembourser le crédit, c'est le locataire. Sans compter la plus-value, qui va être d'au moins 100 000 euros, minimum, et sans compter le cash flow que je vais percevoir tous les mois. Donc là, on est sur une cote mal taillée d'environ 550 000 euros que je récupérais sans rien faire, entre guillemets, dans 10 ans. Donc, le total de tout ça, c'est 375 615 euros que j'ai touché directement, donc avec les dividendes et la vente, plus une partie des loyers, et les 550 000 euros qui viendront dans les prochaines années, donc d'ici 10 ans max, ce qui me fera un total de 925 615 euros touchés, gagnés, sans avoir investi un seul centime de ma poche
et pour 1 heure par semaine et en visio sur 14 mois. Voilà ma stratégie d'achat-revente. Et pendant ce temps-là, évidemment, en plus de ça, j'ai été faire des effets de levier en allant acheter des immeubles de rapport et ainsi de suite. Et c'est là la grosse puissance. L'idée, c'est de presser le citron jusqu'à la peau avec des effets de levier en allant lever de la dette en banque et ainsi de suite. Et une fois que c'est fait, on revend. Après avoir mis en place des process dans l'entreprise qui a valorisé l'entreprise, c'est là qu'on revend l'entreprise rapidement avant qu'il y ait un pépin qui arrive. Voilà un peu ma stratégie. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez vous former gratuitement au rachat d'entreprise, cliquez sous la vidéo. Vous avez un lien de formation gratuite que vous pouvez télécharger. Je vous laisse y aller. Merci.